bonjour, donc je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des 22 sorties de janvier qui me font très envie. Alors, je sais, cette vidéo est assez tardive, mais j'avais quand même envie de vous présenter les sorties que j'avais repérées pour ce mois de janvier. Alors, il y en a évidemment énormément qui sont déjà sorties et quelques-unes quand même qui sortiront plutôt vraiment à la fin du mois. Donc là on est le 23 janvier au moment où je filme cette vidéo. Je ne sais pas si vous aurez le jour même ou le lendemain. Mais voilà, donc on va commencer. Donc je vous ai classé comme d'habitude donc en roman, donc fiction, non-fiction, etc. Les lectures graphiques, donc tout ce qui est BD, etc. Et alors les loisirs créatifs et autres. Dans les romans, il y en a 15 et donc ils sont pas vraiment classés par ordre de sortie, c'est vraiment comme je les ai notés et peut-être un peu aussi par préférence mais pas totalement. Donc le premier c'est donc Stranger Things, One Way or Another. Ouais, c'est bien l'anglais, c'est pas trop mon truc. Donc une enquête de Nancy Wheeler, donc de Kathleen Schneiderhan, donc chez Lumen, donc c'est sorti le 8 janvier. Et donc la seule chose que j'ai notée, c'est découvrir les événements qui se sont déroulés entre les saisons 4 et 5. Voilà, donc j'ai pas énormément de lecture pour le moment de Stranger Things. Donc j'ai lu une bande dessinée et j'ai un roman où c'est le héros dans ma palle encore à lire. Et donc voilà, celui-ci il me tente vraiment énormément. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis en premier. Ensuite, c'est un petit cozy mystery, donc c'est Miss Bretagne a disparu, donc c'est le premier tome Les petits mystères d'Ariane Karadec, donc de Anne-Sophie Cloarec, donc chez City, qui est sorti le 14 janvier. Donc là, j'ai pas vraiment noté, mais de souvenirs, je sais que c'était des Miss qui vont disparaître. Et également, il y aura un meurtre, donc voilà. Ça avait l'air très sympa. J'aime assez bien la couverture et donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, le troisième, donc c'est le Café des âmes sensibles de Fanny-Marie Gufflet, voilà, pardon. Chez Jouvence, c'est sorti le 13 janvier. Alors là, c'est une jeune bibliothécaire passionnée. Chloé mène une existence bien rangée. Mais derrière les apparences, son âme s'essouffle. Un ouvrage mal rangé devient le déclencheur d'un raz-de-marée intérieur. Et qui va faire que, également, l'héroïne va s'envoler vers le Québec. Et donc, voilà. Donc, ça va l'air assez sympa. Donc, je vous ai fait vraiment un très très court résumé. J'aime bien la couverture. Ça parle d'une bibliothèque. Tout ce qui est en rapport avec les livres, café, ça a l'air très sympathique. Donc, voilà pourquoi je l'ai noté. Ensuite, le quatrième, c'est donc Intelligence mortelle, donc de Roland Godet chez Actes Sud Jeunesse, qui est sorti le 7 janvier. Alors, le résumé, c'est donc Tommy et Joe se réjouissent de rester sans leurs parents tout un week-end dans leur villa ultra connectée, dans la forêt canadienne. Ce n'est pas Rosa, la fidèle employée de maison, qui les empêchera de s'amuser. Mais très vite, des événements inquiétants se produisent. Alors qu'un blizzard glacial souffle dehors, Tommy, Joe et Rosa réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Un quatrième personnage occupe les lieux, bien décidé à leur dicter sa loi. Une bataille impitoyable s'engage. Voilà, donc, comme vous l'aurez vu sur la couverture, ça va de l'intelligence artificielle, donc je trouve que ça va l'air assez bien. Ça a l'air pas mal du tout, donc c'est pour ça que je l'ai noté. Ensuite, donc, c'est un petit... Donc, le cinquième, c'est un nouveau, donc, de la collection ALT. Donc, c'est « Et si l'amitié pouvait tout changer ?» de Julia Foïs. Je pense que ça... Oui, parfois. Je dirais Foïs, comme il y a un tréma sur le « i ». Donc, chez La Martinière Jeunesse, et c'est sorti le 16 janvier. Dans cet ouvrage, l'autrice démontre que l'amitié, lieu des liens libres et choisis, espace d'entraide et de bienveillance mutuelle, nous indique un chemin. Celui d'une émancipation possible, celui d'une joie retrouvée. Voilà, vous savez bien que j'aime beaucoup cette collection de petits essais de chez La Martinière Jeunesse. Et donc, voilà, j'ai déjà quelques titres, j'en ai encore plein dans ma wishlist et celui-ci se rajoute évidemment. Alors ensuite, c'est un livre, je sais
c'est un essai. Je vais pas dire que c'est un livre de développement personnel, mais c'est plutôt un essai. Donc c'est jusqu'ici, tout va mal. Pourquoi la quête du bonheur ne nous rend pas heureux? Donc c'est de Louise Aubery, chez HarperCollins Poche. Donc c'est sorti le 21 janvier. J'avais déjà repéré au moment de la sortie du grand format. Louise Aubery, je la suis donc sur Instagram essentiellement. Je sais qu'elle a un podcast que je n'ai pas, enfin j'ai écouté une partie, mais j'écoute pas chaque épisode pour l'instant. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle propose, du moins sur Instagram. J'ai déjà un autre de ses livres qui est dans ma palle aussi, qui est donc Miroir, Miroir, mais je l'ai pas encore lu jusqu'à présent. Voilà, peut-être que j'achèterai celui-là que je viens de vous citer avant et je lirai celui-là avant de lire celui que j'ai déjà dans ma palle. Je sais pas encore, bon, il faudra voir. Alors, la suivante sortie, donc c'est la 7e sortie que j'ai notée, donc c'est Danser sous la pluie, donc poème thérapeutique donc de Pauline Bilizari. Chez J'ai lu, c'est sorti le 14 janvier. Voilà, donc j'ai découvert donc la plume de Pauline Bilizari l'année passée avec, j'ai oublié le titre. Oh, j'ai un trou. Je vous le remettrai ici. Et c'était aussi un recueil de poèmes que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que j'achèterai assez vite parce que j'aime assez bien. Même si j'avoue que j'ai 2 livres de poésie à lire. D'abord un assez fin et un autre un peu plus gros. Mais voilà, donc je l'achèterai certainement dans le courant de l'année 2026. Ensuite, c'est encore une sortie poche. C'est Le courant d'air donc de Catherine Ryan Howard, donc chez Pocket, qui est sorti le 15 janvier. Donc, comme vous le verrez sur la couverture, 2 histoires, un tueur, aucune pitié. Je vous en avais déjà parlé au moment de la sortie du grand format. Ça avait l'air sympa. Donc, voilà, un thriller assez sympathique, je pense. Alors, on continue. Donc j'ai noté également Tes mots sur les murs, donc de Ève Renard, donc chez Rajo, c'est sorti le 21 janvier. Alors là j'ai marqué que quelques mots-clés, j'ai donc marqué poète anonyme, poème collage et féminisme. Voilà, donc je pense que ça suffit, ça a l'air pas mal du tout. J'aime de toute façon assez bien tout ce que sort les éditions Rajo, donc voilà pourquoi je l'ai noté. Ensuite, le 10e, donc c'est, je pense, un thriller plutôt. C'est La correspondante de Virginia Evans, donc aux éditions Table Ronde, que je ne connais pas, qui est sorti le 8 janvier. Alors, je vous lis le résumé. Donc, c'est mère puis grand-mère, femme divorcée, retraitée d'une brillante carrière dans le droit. Sibylle Van Antwerp vit seule et n'aspire qu'à une existence paisible. Aiguisant chaque jour sa plume pour rédiger des courriers avec un franc-parler capable de désarmer avocats de renom et grands écrivains. Mais tandis que sa vue baisse inexorablement, des lettres anonymes toujours plus menaçantes sont déposées une à une dans sa boîte, la forçant à replonger dans un passé douloureux. Voilà, ça m'a l'air très chouette. J'espère que ce sera... Maintenant, bon là, clairement, on n'est que dans des lettres apparemment, donc j'imagine que on verra des lettres, il y aura peut-être autre chose, je sais pas. Mais il a l'air très très bien en tout cas. Ensuite, une sortie poche, donc c'est Check and Mate, donc de Ali Azelou, donc c'est chez Gallimard Jeunesse, c'est sorti le 2 janvier. Voilà, donc j'avais déjà repéré ce titre donc quand il est sorti en grand format. Comme c'est du young adulte, je pense qu'il doit y avoir quand même moins de scènes explicites que dans les romans, on va dire, plus adultes de l'autrice, même si j'en ai pas mal dans ma wishlist. Je me dis que pour découvrir sa plume, peut-être qu'avec ça pourrait être bien. Donc voilà, ce sera à voir. Ensuite, un thriller, donc c'est Love Mom de Iliana Xander, donc chez Fleuve Noir, qui est sorti le 8 janvier. Alors, je vous avoue que j'ai pas noté vraiment le résumé, je sais juste que la maman du personnage principal va mourir et elle va découvrir que sa mère avait énormément de secrets et donc voilà. Ce sera à voir. Alors, il n'en reste plus que 3. Donc, le 13e titre, c'est Résister, nouvelle édition revue et enrichie donc de Salomé Saké, donc chez Payot, qui sortira le 28 janvier. Donc voilà, les 3 dernières sorties, ce sont des qui ne sont pas encore sorties. Donc voilà. Donc là, c'est un essai. Je vous en avais déjà parlé. Moi, j'avais lu dans le courant de 2025.
l'édition précédente. Je serais très curieuse de découvrir cette nouvelle édition parce que j'avais trouvé que c'était très intéressant et donc voilà pourquoi je l'ai noté. Alors, T-Spells Love, donc de Kate Ropp, donc chez HarperCollins, donc dans leur collection EH, qui sortira le 28 janvier également. C'est une cozy romance Friends to Lovers magique. Voilà, donc ça a l'air pas mal du tout. Il n'y a pas l'air d'avoir énormément... J'ai vu qu'avec une flamme ou une dame ou un truc comme ça sur la couverture, donc sur 3 je pense. Donc à mon avis ça devrait aller niveau Sénexlicite. Et enfin donc le dernier dans la catégorie des romans, donc c'est Le secret de l'herboriste de Alice Doublier de chez Slalom qui sortira le 29 janvier, où là c'est une romantasy envoûtante où plein de dangers et interdits. Et donc voilà, il me semble que là c'était la magie qui était autorisée et tout ce qui était autour de l'herboristerie, enfin tout ce qui était herboristerie, ouais ça se dit je crois. Donc tout ce qui était plantes était interdit, donc voilà. Ça m'a l'air pas mal du tout et voilà. Ensuite, on va passer donc aux lectures graphiques. Donc, ce n'est que des BD que j'ai noté. J'en ai noté que 3 et il y en a 2 qui sont déjà sortis et une qui sortira à la fin du mois. Donc, c'est parti. Alors, le premier, c'est Les animaux marins en BD. Donc, c'est le tome 8, c'est de Cazenove, Ignette et Domas, chez Bambou Édition et c'est sorti le 7 janvier. Dans ce 8e tome, vous allez faire la rencontre des plus majestueux mammifères marins. Baleines, orques, rorquals, les cétacés n'auront plus de secrets pour vous. Allez, on s'équipe, Masque et Tuba sont conseillés pour explorer le monde fascinant en compagnie des animaux marins en BD. Voilà, donc je n'ai pas du tout de tome de cette série, mais évidemment, en voyant la couverture et en ayant écouté ce que je viens de vous lire, vous comprenez parfaitement pourquoi cela m'intéresse. Voilà, donc je pense que je l'achèterai, je vais pas dire là tout de suite, mais au moins dans le premier semestre 2026. Ensuite, c'est un titre de chez Le Duc Graphique qui est sorti le 21 janvier, donc c'est Guérisseuse de Mademoiselle Caroline et du docteur Stéphane Clerget. Au clergé, je ne sais pas très bien comment on prononce. Donc c'est découvrir le destin de ces 20 femmes dont les travaux ont marqué tous les domaines de la médecine. Voilà, donc c'est un peu... j'aime bien, je trouve ça toujours intéressant. Donc c'est des femmes qui ont été un peu, on va dire, oubliées de l'histoire. Et donc ça m'a l'air pas mal du tout. Et enfin, la dernière bande dessinée que j'ai repérée. Alors évidemment, il y en avait plein d'autres. Là, j'ai pas précisé pour tout le reste, mais évidemment, j'en avais énormément d'autres sorties notées, notamment là dans les mangas. Mais voilà, il a fallu que je fasse un choix. Et puis comme j'étais quand même fort en retard, je préférais ne pas non plus vous faire une vidéo trop longue. Donc j'ai vraiment sélectionné ceux qui me tapaient vraiment dans l'œil, même s'il y en a des autres. Il a fallu que je fasse des choix et donc... Donc la dernière bande dessinée donc, sortira le 28 janvier, c'est Surya Bonali, donc Le feu sur la glace, donc de C. Célérium, c'est Loueslati et c'est Barnéout. Bon bref, désolée si je prononce très mal les noms de famille. Donc c'est chez Marabule, donc c'est Surya est une sportive de légende qui a cassé les codes du patinage artistique et inspire aujourd'hui les jeunes générations. Donc moi, je pense que c'était en 1998, donc 1998. Je m'en souviens très bien vu que je regardais énormément à cette époque-là tout ce qui était patinage artistique, gymnastique, etc. Donc j'avais bien aimé regarder, je me souviens très bien de Surya Bonali, donc ça m'intéresse assez bien. Et donc la toute dernière catégorie, donc c'est loisirs créatifs et autres. Donc j'ai 4 titres que j'ai notés. Donc il y a un carnet et 3 livres de coloriage et donc on est parti. On va commencer par un carnet, donc c'est mon carnet de films et séries de Amaury Dumontet, ouais. Donc chez Larousse qui est sorti le 14 janvier. Donc c'est notez vos coups de cœur, gardez une trace de vos visionnages, relevez des défis cinéphiles et construisez votre propre palmarès. Un souvenir unique et personnalisé de toutes vos émotions devant le grand et petit écran. Alors moi j'ai déjà un carnet que je n'ai pas énormément utilisé
Mais ce que je trouve bien là-dedans, c'est le côté, le fait que ce soit et cinéma, et enfin cinéma, film, etc. Enfin, oui, film, on va dire, et série. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être pas mal. J'ai vu quelques petits extraits, donc on pourrait trouver sur internet. Et ça m'a l'air pas mal du tout, enfin sur les réseaux et tout, donc voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Ensuite, donc c'est Lecture Cosy, donc chez Marabout, qui est sorti le 7 janvier. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un petit prix, donc c'est 4,99 € ou 4,99 €. Voilà, donc là c'est autour de la lecture, donc c'est pour ça que je l'ai noté. Ensuite, c'est un Cozy Colo, donc c'est Cozy Girly, donc de Cocoyo chez De Saint-Étolera, et ça sortira le 28 janvier. J'aime beaucoup, je l'avais déjà repéré quand c'était en anglais, je trouve que ça a l'air tout girly, tout. Et donc voilà, donc c'est du cozy coloriage. C'est vrai que je n'en fais pas encore énormément en ce moment, mais voilà, je me dis pourquoi pas. Et enfin, le dernier, c'est donc les mini colos d'Andrea, donc maison imaginaire chez First Edition, et ça sortira le 29 janvier. Et celui-là, il me tente vraiment énormément. Je trouve tout mignon. Je trouve que c'est très original. Et donc, ouais, détourner des objets, en faire des petites maisons, voilà. Ça m'a l'air très très bien. Et donc, je pense que ce sera un de ceux que j'achèterai en premier, je crois. Voilà, donc comme je vous disais, il y avait énormément de sorties, il y en avait plus de 50, voire même plus de 60. Il a vraiment fallu que je fasse un choix. Maintenant, il y en a pour certaines que vous retrouverez dans d'autres vidéos qui sera mis en ligne avant la fin du mois. Et pour les autres, c'est quand je les achèterai au fur et à mesure, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles étaient les sorties ou quelles sont encore les sorties qui peuvent encore sortir maintenant, qui vous tentent énormément. Est-ce que nous en avons en commun ou pas du tout? Et voilà, donc on se retrouve donc très vite, plus vite pour les sorties du mois de février, en tout cas dans le courant début du mois de février. Et je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos.